côté. Je reprends plus ou moins les idées. Le but, ça va être d'expliquer comment, dans un niveau très bas, comment est-ce qu'on peut arriver à aimer Hachem dans ce monde-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Les mitzvot qu'on fait tous les jours, c'est des mitzvot techniques. Je m'explique. Shabbat, par exemple, la tfila, les tfilin, la mezouza. Toutes ces mitzvot-là, c'est purement matériel et technique. Tu fais pas ci, fais pas ça, allume pas un feu, allume pas ta télé, écris pas, embrasse la mezouza, écris une mezouza à la porte, fais tfila, fais le schéma. C'est des mitzvot techniques, ce qu'on appelle technique. C'est-à-dire, c'est à réaliser matériellement. Et moins spirituellement. C'est-à-dire que tout ce qu'on a à faire pour faire la mitzvah, si on ne cherche pas à avoir les kavanotes, c'est une action physique. Maintenant, des fois, même en général, il manque l'essentiel. Il manque l'essentiel, il n'y a pas de fond. Il n'y a pas de fond. Je fais quoi? Je fais Shabbat tous les Shabbats. Pourquoi je fais Shabbat? Parce que j'ai pris le temps une fois de réfléchir. En Shabbat, je voulais allumer la lumière, j'ai pas allumé. Pourquoi j'allume pas la lumière? Parce que j'ai pris une fois le temps de réfléchir. Il y en a beaucoup qui ont pris le temps. Il y en a qui n'ont pas pris le temps. Je fais parce que... Pourquoi je fais? Habitude. Mes parents, ils m'ont éduqué comme ça. Je fais comme ça depuis 20 ans. Je fais pas. Problème à ça, c'est que si j'avais l'habitude de faire quelque chose de assourd, malheureusement, j'avais mal appris la halakha, j'avais l'habitude de faire quelque chose de assourd, j'ai été éduqué à faire quelque chose de assourd, c'est très difficile de changer. Vu que tout ce qu'on fait, c'est par habitude, par éducation, quand on a fait habitué à faire quelque chose d'interdit, c'est difficile de changer. Pourquoi est-ce qu'on fait les mitzvot? Alors, si c'est pas par habitude, ou si c'est pas par éducation. Une réponse évidente, c'est pour le salaire, pour l'argent. L'argent, du Lamaba bien sûr. Ou encore pour les récompenses qu'on compte avoir sur terre. La Torah elle dit, tu fais le maaser, tu deviendras riche. Tu fais la tzedaka, tu deviendras riche. Donc je peux faire les mitzvot pour la récompense, pour le Lamaba. Seulement, dit le Rambam, la meilleure manière de servir Hachem, c'est pas de le servir pour avoir la récompense. On va expliquer pourquoi. La meilleure manière de servir Hachem, c'est pas si je fais parce qu'il va me donner le Olam Haba, parce qu'il va me rendre riche. C'est pas ça la meilleure manière de servir Hachem. Pareil, la Mishnah de Pirkei Avot, premier Pérec, troisième Mishnah dit, ne sers pas Hachem pour avoir un salaire. Sers-le comme un serviteur qui ne cherche pas à avoir de salaire. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que la meilleure manière pour nous de nous rapprocher d'Hachem, de le servir, c'est pas en le servant pour avoir un salaire, pour être payé comme je travaille tous les jours. C'est pas pour ça que je sers Hachem. Alors pourquoi il faut faire? Il faut faire de manière désintéressée. La meilleure manière de nous rapprocher d'Hachem, c'est de faire de manière désintéressée. Vous allez me dire, d'accord, faire désintéressé. C'est difficile de faire de manière désintéressée. Qui est capable de faire toute une vie de Torah, de mitzvot, complètement désintéressée? Je fais un exemple évident. Vous faites des études, vous avez fait 3 ans d'études. 3 ans, tous les soirs, vous êtes jamais sorti. Vous allez bosser à fond, médecine par exemple, je ne sais quoi. Vous allez bosser tous les soirs à fond. Vous arrivez à la fin de la 3e année, on vous dit, vous n'avez pas été inscrit, il y a eu une erreur d'inscription, vous n'avez pas été inscrit, vous ne pouvez pas passer l'examen. Et voilà, 3 ans à la poubelle. Vous avez passé 3 ans à bosser pour rien. Qu'est-ce que vous ressentez? J'ai fait ça pour rien. C'est ça étude, mais c'est ça faire les mitzvot de manière désintéressée. C'est les faire, pas pour le but que j'aurai à la fin, pas pour le salaire, pas pour mon diplôme. Je les fais pour les faire, pour me rapprocher d'Hachem. Mais comme on l'a vu, c'est difficile. Qui est prêt à faire 3 ans d'études pour qu'on dise à la fin, on t'a pas inscrit en fait. Alors comment est-ce qu'on peut faire les mitzvot sans chercher la récompense? La réponse, c'est par amour d'Hachem. C'est la seule manière de faire des mitzvot si je ne cherche pas la récompense. Si je le fais par amour d'Hachem, parce que j'aime Hachem, alors je ne le fais pas pour avoir le salaire, je le fais parce que je l'aime. Quand j'aime une personne, je ne fais pas des actions, des cadeaux pour que vous aimez quelqu'un qui aime sa mère. Il ne va pas lui faire un cadeau parce qu'il veut que derrière elle lui fasse une bonne dafina. Il va lui faire un cadeau parce qu'il l'aime. Pareil avec Hachem. Si on ressent au fond de nous qu'on l'aime, si le courant y passe, si on vibre de ça, on va pas faire les mitzvot pour avoir notre olam haba. On va faire les mitzvot parce qu'on l'aime, parce qu'on veut lui faire plaisir. Donc a priori,
c'est la seule manière grâce à laquelle on peut faire les mitzvot de manière désintéressée. On ne peut pas toute notre vie faire sans avoir le salaire, sans vouloir le salaire. Il faut faire pour l'aimer, il faut ressentir qu'on l'aime. Mais on dit commence par le faire de façon désintéressée. Exactement. Intéressé. Dit la Mishnah, malgré tout, c'est difficile de faire par amour d'Hachem. Comment est-ce qu'il faut commencer? Il faut commencer par faire de manière désintéressée. Qu'est-ce que ça veut dire? On va prendre l'exemple. Vous avez deux garçons qui sont à l'école ensemble, qui ne se connaissent pas. Puis petit à petit, un jour ils vont faire un foot, un jour ils vont faire les devoirs ensemble, un jour lui il va lui dire bon anniversaire, un jour il va faire ci, un jour il va faire ça. Petit à petit, on crée le lien. Au bout d'un an, quand il lui dit bon anniversaire, c'est pas pour que derrière l'autre il lui dise bon anniversaire. Quand il l'appelle pour aller jouer au foot, c'est pas parce qu'il joue bien au foot, c'est parce qu'il l'aime. Donc vous avez deux types. Petit à petit, ça va se développer. Donc c'est ça ce qu'on dit avec Hachem. Commence de manière désintéressée. Commence, habitue-toi à faire pour le salaire, pour l'argent, etc. De manière intéressée. De manière intéressée, C'est moi qui pardon. t'ai induit en erreur. Par le salaire, pour l'argent, pour ton lamaba, pour que tes parents soient contents de toi, pour que ton rave te fasse pch pch, pour que comme ça. Commence par ça. Et ça va t'amener, tu vas prendre goût à ça, tu vas prendre plaisir à ça. Attention par contre à ne pas tomber dans l'autre extrême. C'est-à-dire je fais que pour mon salaire. Non, il faut savoir prendre le milieu. Je fais pour le salaire, c'est la motivation. Grâce à ça, je vais arriver petit à petit à l'amour d'Hachem. La question c'est, mais comment est-ce qu'on peut aimer Hachem? Comment est-ce qu'on arrive à aimer Hachem? Vous allez me dire, c'est facile de dire aimer Hachem. Je parle, je dis j'aime aimer Hachem. Mais comment? Comment est-ce qu'on fait concrètement parlant? Et avant ça, je vous ramène une histoire. L'histoire du Gaon de Vilna. Le Gaon de Vilna, il cherchait un très bel étrog. Il cherchait un très bel étrog avant Sukkot. Comme tous les grands rabbinim. Seulement à l'époque, au Moyen-Âge, c'était pas comme aujourd'hui. On appelle, un coup de fil, c'est même par la poste, on toujours c'est là. À l'époque, il avait voyagé dans toute l'Europe pour trouver son étrog. Il n'avait pas trouvé. C'est pas lui qui a voyagé. Il a envoyé des Lui, non, bien sûr. Les trogs. Il a voyagé, c'est-à-dire C'est des trogs. les shluchim, les envoyés ont voyagé dans toute l'Europe pour lui chercher un très bel étrog. Ils arrivent chez le vendeur, chez des vendeurs, ils trouvent pas d'étrog. Il devait y avoir la famine, cette année, je sais pas ce qu'il y avait eu. Ils n'arrivent pas à trouver un étrog qui convient au Gaon de Vilna. Finalement, avant Sukkot, ils tombent chez un vendeur, il y a un étrog magnifique, tout ce qu'il fallait, étrog meoudar, aucun problème. Le vendeur il dit, c'est pour qui? Réponse, pour le Gaon de Vilna. Oh, le vendeur qu'est-ce qu'il est content, je vais moins étrog chez le Gaon de Vilna. Le vendeur lui dit, je vous le vends, mais à une condition. Que tout le salaire de la mitzvah du Gaon de Vilna me revienne à moi, le vendeur. C'est ça la condition posée par le vendeur. Waouh, les envoyés, qu'est-ce qu'ils disent, qu'est-ce qu'on fait? Bon, attendez, on va retourner chez le Gaon de Vilna, on va voir ce qu'il va nous dire et on va revenir. Donc il retourne, il va au Gaon de Vilna. Il lui dit, voilà, le vendeur, il a accepté de nous vendre, mais à une condition, que tout le salaire lui revienne. Qu'est-ce qu'il répond d'après vous, le Gaon de Vilna? Nous aurait répondu quoi? Ah, mais non, mais je peux pas, mais Moitié-moitié. le salaire. Qu'est-ce qu'il y a? Moitié-moitié. Moitié-moitié, il est mort, on est businessman. Emmanuel, tu t'appelles? Oui, C'est pas raconté comme ça du tout. moi j'ai entendu comme ça l'histoire. C'est pas du tout. Moi, mon rave, il l'a dit comme ça. Dans Anaf Etz Avot, il la raconte autrement. La preuve, c'est quand il est parti loin, tu crois qu'il va revenir pour demander à revenir pour revenir en Italie? Oui. Quelle histoire en Italie? Moi, mon rave, il n'a pas dit comme ça l'histoire. Ouais, Bon. Ça veut dire en réalité, il l'a acheté même gratuit. Il lui a dit, moi je te donne gratuit, mais à la condition effectivement Ouais. que je prends tout le sachar De la de mitzvah. cette mitzvah du Gaon Mivina. Qui dit Mais que quand c'est plus cette version que la deuxième? C'est pas logique de dire il est parti, il est revenu. C'est pas logique. Parce que s'il était loin, Et alors? amigo, parce que s'il était très loin, non, je comprends. S'il était tellement Qui a dit qu'il est très loin, loin? c'était l'époque un peu avant ensuite. Bon, Alors c'est possible qu'il a pris sans prendre conseil. En tout cas, moi, la version que j'ai entendue, Soit il explique. voilà, moi j'ai entendu, c'est qu'ils sont vus rentrer chez le Vilna. bon, Je t'ai continue. ça. Là, il y a ça. Razak. Allez, vas-y. En tout cas, ça enlève pas le message de cette histoire. Ouais. C'est quoi le message? C'est sûr. C'est que quand le gars il voit le Gaon de Vilna, le Gaon de Vilna, qu'est-ce qu'il dit? Il dit pas un peu déçu, bon, il saute de joie. Il est super content. Il dit enfin, enfin quoi? Enfin, je peux accomplir la mitzvah sans salaire. Nous, on aurait dit, mais sans salaire, pourquoi je fais la mitzvah? Non.
Enfin, je peux accomplir la mitzvah que pour Hachem, que par amour pour lui. Pas pour recevoir mon salaire, que de manière complètement désintéressée. Voilà comment le Gaon Evina il réagit. Maintenant, bien sûr, c'est pas notre niveau ça. Nous, il faut y aller étape par étape. Mais comment est-ce qu'on peut aimer Hachem? Pour aimer Hachem, la première manière est bien sûr de le connaître. C'est-à-dire quoi? De savoir tout ce que fait Hachem dans ce monde. De lire des livres qui expliquent ce que fait Hachem. De réfléchir, de comprendre, de ressentir tout ce que Hachem nous donne à chaque instant. Ça veut dire quoi? Quand vous ressentez à quel point votre mère vous a nourri, vous a élevé, vous a éduqué, on peut qu'être reconnaissant. Pareil pour Hachem. Si on ressent, je ne parle pas de réfléchir juste, je parle de réfléchir, ressentir, s'imaginer à quel point tout ce qu'on a à chaque seconde, on respire, je suis en bonne santé, j'ai 2 pieds, 2 mains, à quel point tout ce qu'on a, c'est grâce à Hachem, on peut qu'être reconnaissant. Bah oui, regardez, il y a les gens de Shalom, qu'est-ce qui aurait pu nous arriver en record? À chaque fois, à chaque pas qu'on fait dans la rue, on s'imagine qu'est-ce qui peut nous arriver. Et ça ne nous arrive pas. Il faut être reconnaissant à ça. Il faut réfléchir. Ça ne vient pas tout seul. La nature de l'homme, c'est de ne pas être reconnaissant. La nature de l'homme, c'est normal, il doit me le faire. Non, non, rien n'est dû. Tout ce qu'il nous donne, il faut réfléchir et être reconnaissant. À force de s'imaginer, de se forcer à être reconnaissant, de voir tout ce qu'il nous fait, à la fin, on va forcément l'aimer. Quand vous avez un ami qui vous donne des cadeaux tous les jours, qui vous donne des bonbons, qui vous fait rendre des services tous les jours, au début, ouais, bon, il est obligé, c'est pour se faire bien voir, etc. Au bout d'1 an, forcément, on va l'apprécier, on va voir qu'il est réellement gentil. Pareil avec Hachem, on voit que ça change, c'est pareil. À force de s'efforcer à s'imaginer, à se répéter que tout ce que j'ai, c'est l'un de lui, on peut que l'aimer au bout d'un certain temps. Donc la première manière pour aimer Hachem, c'est de le connaître. De connaître tout ce qu'il fait à chaque instant. Maintenant, il y a autre chose. Il faut faire passer un courant électrique. Dire aimer, d'accord, il y a aimer vers le cerveau, mais il y a un courant électrique qui peut passer des fois. Comment est-ce qu'on fait passer le courant électrique également? Alors pour ça, il faut voir qu'est-ce qui est naturel chez nous. Qu'est-ce qui est naturel chez nous? On sait que Hachem et Israël et la Torah font un. D'ailleurs, la Shrina, comment on appelle la Shrina dans la Gemara? Knesset Israël. L'Assemblée d'Israël, c'est le surnom donné à la Shrina dans la Gemara. Donc Hachem, la Shrina et la Torah font un. Hachem, Israël et la Torah font un. Qu'est-ce qui est naturel et instinctif chez nous? C'est l'amour d'Israël. Cet amour-là, tout le monde l'a. Quasiment tout le monde. Tout le monde aime Israël. La terre d'Israël, le peuple d'Israël, tout le monde aime ça. On a tous ça en soi. Je vais donner un exemple tout simple. Les premiers qui sont partis en Eretz Israël sont totalement laïcs. Les premiers pionniers qui sont allés fonder Israël, je ne suis pas là pour débattre sur le sionisme, mais les premiers qui ont fondé Israël étaient totalement laïcs. On est d'accord sur ça. Pourquoi est-ce qu'ils sont partis en Israël? Dit Ben Gurion, j'étais en Israël, je dormais dans les étables, dans le fond à 42 fièvre, il fallait travailler. Pourquoi est-ce qu'ils sont partis? Pourquoi est-ce qu'ils sont partis en Israël, ces gens-là? La réponse, c'est que tout le monde a en soi l'amour d'Israël, l'amour de la terre d'Israël. Eux, ils ne sont pas allés plus loin. Ils se sont contentés de l'amour de la terre d'Israël, ça leur suffisait. Mais ça, c'est une preuve que n'importe quelle personne juive a un amour, à moins qu'elle soit totalement assimilée, mais a un amour de la terre d'Israël. On voit en mode. Maintenant, nous, on peut essayer d'aller un peu plus loin. On va donner d'autres exemples. Une personne qui étudie, très souvent, elle étudie purement l'Ishma. Qui d'entre vous ne va pas aller étudier même si personne ne le voit? Qui ne va étudier que parce que les gens le voient? Personne. Les gens, ils peuvent étudier, ouvrir un séphir même si personne ne les voit. Pourquoi est-ce qu'ils étudient? Qu'est-ce que tu as à faire à étudier? Quel intérêt tu as? Tu gagnes quelque chose? Tu perds du temps, tu aurais pu faire des études. Si personne ne te voit, qu'est-ce que tu gagnes? C'est pas intéressant. C'est quoi la réponse? La réponse, c'est que tu ressens la flamme juive. Tu veux étudier, tu ressens que c'est grâce à ça que tu vis. Tu aimes étudier dans un certain sens. C'est ça l'étude l'ishma. C'est ça l'étude désintéressée. Quand on passe 2 heures sur un Rashi, 3 mots de Rashi qu'on ne comprend pas, un Tosfot, 2 heures sur un Tosfot, à se fatiguer, 2 lignes de Tosfot, on se fatigue pendant 2 heures. Dans quel but?
Qu'est-ce que tu auras de mieux à la fin? Qu'est-ce que j'aurai de mieux? J'aurais compris un Tosfot de plus. C'est que ça ce que j'aurais de mieux. Alors pourquoi je le fais? Pourquoi je le fais? C'est étudier l'Ishma. Je ressens en moi l'envie d'étudier l'Ishma pour Hachem. D'accord? Il faut savoir que si je travaille 2 heures sur ce Tosfot, je me suis investi à fond, j'ai étudié totalement l'Ishma. Ça a autant de salaire que les Chidushim du Ra, on va dire. Ça a autant de salaire, j'ai fait mon maximum. D'accord? Donc on voit que tout le monde peut étudier l'Ishma. C'est pas réservé aux grands rabbinim. Tout le monde d'entre nous peut étudier l'Ishma et pas pour avoir l'argent, etc. Troisième preuve que je vais vous ramener que tout le monde ressent en soi l'amour de la flamme juive, c'est que quand vous voyez quelqu'un dans la rue, complètement éloigné du judaïsme, qui ressent pas en lui l'envie de parler un peu? Ah, qu'est-ce que tu racontes? Viens avec moi la choule, il y a un cours ce soir. Viens avec moi, ça va être sympa, tu verras, il y aura des gâteaux. Viens. Qui ressent pas cette envie-là brûler au fond de lui? De dire, allez, viens, on va un peu étudier. Tout le monde, pourquoi? La réponse est que, quand j'aime Hachem, je veux que les autres l'aiment. Si j'aime une personne, je veux que tout le monde l'aime cette personne. Je la trouve très sympa, je la trouve agréable, je veux que tout le monde la trouve agréable. Pareil avec Hachem. Pourquoi vous voulez que les gens ils aiment Hachem? Parce que vous-même vous l'aimez. Si vous l'aimez, vous voulez que les gens ils l'aiment. Donc ça c'est une troisième preuve que tout le monde au fond de soi aime Hachem. Et tout ça part de quoi? C'est un amour qu'on a chacun naturellement pour Israël, le peuple d'Israël, la terre d'Israël, je sais pas, chacun à sa manière. Mais cet amour-là, on peut le transformer en amour pour Hachem. Comment? Quand on sait qu'Hachem n'est pas présent, on ne peut pas le voir sur terre. Qu'est-ce qui représente Hachem sur terre? Qui représente Hachem, la Shrina? C'est les Juifs. Tu aimes l'honneur des Juifs. Tu aimes défendre un Juif dont l'honneur est atteint. C'est quoi? Tu aimes défendre l'honneur d'Hachem. Réfléchis une seconde. Tu aimes défendre un Juif. Pourquoi tu défends son honneur? C'est l'honneur d'Hachem. Les Juifs, ils représentent Hachem sur terre. Quelqu'un attaque un Juif, il attaque Hachem. Tu veux défendre les Juifs, tu veux défendre Hachem. C'est vraiment tout simple. L'honneur des Juifs, c'est l'honneur d'Hachem sur terre. Tu aimes l'honneur des Juifs, ça veut donc dire qu'au fond de toi, tu aimes Hachem. Donc si tu réfléchis et tu vis et que tu aimes les autres gens, automatiquement à la fin, tu arriveras à aimer Hachem. Parce que ces gens-là, c'est eux qui représentent Hachem sur terre. L'honneur d'Israël, c'est donc l'honneur d'Hachem. Un bon juif qui se conduit bien, c'est du Kiddush Hachem. Pourquoi? Parce qu'il augmente l'honneur d'Hachem sur terre. Zakoua.